Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'objet le plus important pour un tour du monde. Et cet objet c'est... J'ai pas bien cul. Qu'est-ce que t'as dit là? Viens là que je te défonce. Mais non, c'est le sac à dos. C'est le moyen le plus simple et le plus pratique pour voyager. Et aujourd'hui, j'ai quelques astuces à vous donner pour bien choisir son sac à dos. Moi c'est Mika. Et je vous emmène. Alors pour bien choisir le sac à dos qui vous convient, j'ai choisi plusieurs points. En premier, sa capacité. En deuxième, son confort. En troisième, sa praticité. En quatrième, sa taille. Et enfin, cinquième, ses accessoires. Mais avant toute chose, il y a une règle d'or. Attention, voici la règle d'or. Vous devez choisir votre sac à dos à la fin de votre préparation. Bah pourquoi à la fin de ma préparation, Mika? Bah tout simplement pour avoir le sac qui sera le plus adapté à tes affaires. Ne prenez pas un sac dont vous n'utiliserez pas les volumes, qui sera trop encombrant et trop lourd. N'oubliez pas, la mobilité c'est la chose la plus importante en voyage. Vous serez plus rapide avec un sac de 9 kg qu'avec un sac de 20 kg. Allez mon kiki, on y va! Pour un tour du monde, les backpackers prennent en général des sacs de 60-70 litres. Mais vous avez des voyageurs aujourd'hui qui prennent aussi des sacs de 50 voire 40 litres pour être le plus mobile possible. Il existe des petites astuces, c'est des 70 plus 10, ce sont des extensions qui permettent de gagner en volume dans vos sacs à dos. On parle aussi de confort de portage. Le confort, c'est quelque chose de très subjectif en fonction des personnes. Je vous conseille d'aller en magasin et d'aller tester vos sacs et en plus charger. Bah pourquoi charger, Mika? Tout simplement pour te donner une idée de ce que va être ton sac une fois chargé, car vous aurez à supporter votre sac pendant toute la durée de votre voyage. Donc choisissez un sac avec lequel vous sentez le meilleur confort possible. Et faites attention à quelques détails, comme la qualité des mousses, la ventilation pour le dos et le soutien lombaire. En gros, tu dois te sentir comme si t'étais dans ton lit la nuit. Ou avec ton doudou préféré. On parle aussi de facilité d'utilisation. Vous devez avoir un sac facile et efficace pour l'accès à vos affaires. Parce que tous les jours, tu vas ranger tes affaires, tu vas les sortir, tu vas les ranger, tu vas les sortir, tu vas les ranger, tu vas les sortir, tu vas les ranger, tu vas les sortir. Tu vois, c'est galère. Alors optez pour des sacs qui ont 3 ouvertures. Une par le haut, une par le milieu et une par le bas. Bah pourquoi 3 ouvertures, Mika? Ah, je suis très content que tu me demandes. Imagine t'as quelque chose au milieu de ton sac. Tu vas pas passer par le haut et enlever toutes tes affaires. Le plus simple, c'est d'avoir une ouverture centrale qui permet d'accéder directement à ce que tu souhaites. Et n'oubliez pas les poches et les rangements internes qui permettent de classer plus facilement vos affaires. Une fois que vous avez trouvé le sac qui vous convient, il faut choisir maintenant sa taille. Vous avez différentes tailles de sacs que vous choisissez en fonction de la taille de votre dos. Comment calculer la taille de son dos? Vous devez prendre en point de repère la 7e vertèbre cervicale et la crête de l'épine iliaque. À partir de là, vous avez sur le site des fabricants différentes tailles qui sont proposées en fonction de la taille de votre dos. Votre sac doit bien reposer sur les épaules, mais surtout, votre sac à dos doit bien reposer sur la hanche. Si le sac à dos ne repose pas bien sur la hanche, vous risquez d'avoir des douleurs au niveau des lombaires. Les accessoires complètent l'utilisation de votre sac à dos. Et tous les sacs à dos ne sont pas pareils. Par exemple sur le mien, j'ai une housse anti-pluie, une poche pour l'eau et des passages pour les bâtons. Ce sont des petites choses, mais qui peuvent vraiment vous aider pendant votre voyage. En résumé, trouvez un sac confortable et efficace. Regardez la qualité générale du sac. Faites attention aux accessoires qui sont inclus, à ce qu'ils possèdent de bonnes aérations. Et surtout, ne dépassez pas 20% de poids de corps, sinon vous aurez une enclume dans le dos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les objets et les accessoires que j'emmène avec moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika, et je vous emmène. Allez, salut les internautes. En troisième, ça... Très vite. Bouge pas. Je te rends pas compte, c'est trop dur. Et pourquoi, Mika? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ouais, on commence pas, j'ai juste envie d'aller aux toilettes.